بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble travaux dirigés le module théorie de signal de faculté génie électrique, Université des sciences et de technologie d'Oran, USTO, département d'informatique. Donc, ce sont des travaux dirigés sur la série et la transformée de Fourier. Si vous avez fait l'exercice numéro un signal x de t possède les spectres d'amplitude et de phase C-contre. Donc, pour le spectre de phase, pour f égale à 0, vous avez C1, C0 égale à 1 volt. Pour f égale la fréquence, donc 1 des 300, 250, je crois, l'amplitude égale à 2. Pour 100, c'est l'amplitude égale à 3. Pour 150, c'est moins, moins, moins 1, 0 et 1,5, 1,5 pour la fréquence 300. La phase عندكم deux phases, deux valeurs égales à pi, pi sur 2 et moins pi pour une fréquence de 300 Hz. La première question, on vous demande est-ce que le signal est périodique ou non? D'accord? Car toujours l'analyse de Fourier est divisée en deux grands axes. Vous avez la transformée Fourier utilisée pour les signaux qui ne sont pas périodiques et la série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques. C'est votre signal, il est périodique, donc automatiquement, tant qu'on a passé au calcul des coefficients de spectre de Fourier, automatiquement, notre signal doit être périodique. Si oui, quelle est sa fréquence? Quelle est la fréquence de votre signal? Deuxième question, on vous demande de donner le nombre d'harmoniques contenues dans le signal. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Troisième question, on vous demande de donner l'expression de x de t selon son développement en série de Fourier. Toujours, le développement en série, on doit mettre notre signal x de t, la forme A0 sur 2, plus la somme de n variant de 1 jusqu'à l'infini des coefficients an par cosinus n oméga t, plus la somme de n égale à 1 l'infini des coefficients bn sinus n oméga t. Comment on calcule A0 et AN et BN? Pour le calcul de A0, on doit passer la formule suivante. Donc, ça sera 1 sur t, l'intégrale de x de t dt. Pour les AN, donc ça sera 2 sur t, l'intégrale de x de t par cosinus n oméga t dt. Les calculs des coefficients Bn, c'est 1 sur t, 2 sur t, pardon, l'intégrale de x de t par sinus n oméga t. Bien sûr, c'est votre signal, vous devez calculer la parité de votre signal. Si vous avez un signal qui perd automatiquement, les coefficients Bn sont nuls. Et si vous avez un signal impair, les coefficients AN sont nuls. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction de cet exercice et on passe à l'exercice numéro 2. Vous avez un courant I de T qui a une décomposition en série de Fourier, s'écrivant la forme I de T égale une somme de n varie de 0 à l'infini, de moins 2 sur 2n plus 1, multiplié par sinus 4n plus 2, pi sur 3, cosinus 2n plus 1, oméga 0 t. Plus la deuxième somme, ça sera une somme pour n varie de 0 à l'infini, de moins 2 sur 2n plus 1 multiplié par 1 plus cosinus 4n plus 2 multiplié par pi sur 3 sinus 2n plus 1 oméga 0 t. La première question, on vous demande que valent les coefficients AS et BS. Non, c'est, pardon, que valent les coefficients A5 et B5, c'est-à-dire pour n égale à 5 et pour AN et BN. Toujours, on doit la faire, la décomposition. Donc, là, pour, vous devez remplacer par 5. Donc, ça sera moins 2 sur 11, moins 2 sur 11, sinus 22 pi sur 3, cosinus 11 oméga 0 t. Les BS, ça sera moins 2 sur 11 multiplié par 1 plus cosinus, donc 5 4, 20,
plus de 22 sur 3 pi par sinus 11 oméga 0 t. Déterminez l'amplitude de l'harmonique numéro 5. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on considère un signal carré x de t de fréquence f0 égale à 100 Hz et d'amplitude A égale à 10 volts et moins 10 volts respectivement sur chacun des demi-périodes. Donc, vous avez entre 0 et t sur 2, A égale à 10, de pi sur 2 jusqu'à pi, A égale à moins 10. On vous demande de calculer la valeur moyenne et les coefficients AN et BN de sa décomposition en série de Fourier. Toujours la valeur moyenne, c'est-à-dire vous devez passer par le calcul de A0 tout simplement. Pour n égale à 1, ce sera l'harmonique d'ordre 1, la fondamentale, pardon. Pour n égale à 2, etc., ça seront les harmoniques d'ordre 3, 4, ainsi de suite. Deuxième question, on vous demande de tracer le spectre d'amplitude pour une gamme ou de fréquence ou une bande fréquentielle compris entre 0 et 500 Hz. L'exercice numéro 4, on vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal x de t qui est égal à a rect de t sur grand T. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à a, centré 0 et période égale à t. Donc, automatiquement, là, راح يكون compris entre moins t sur 2 et t sur 2. On vous demande de tracer le spectre d'amplitude. Deuxième question, on vous demande de déduire le spectre d'amplitude, cette fois-ci pour un signal x de t qui est égal à a rect t moins t0 sur grand T. Comment vous calculez déduire le spectre? C'est-à-dire, vous ne devez pas calculer le spectre, le nouveau spectre en utilisant les propriétés de la transformée de Fourier et se baser sur la propriété de décalage. On passe à l'exercice numéro 5. Donc, vous avez un signal x de t de la figure ci-dessous. On vous demande de donner l'expression analytique du signal x de t, sachant que x de t elle fait la forme d'une rampe, l'intervalle entre moins b et moins a, et prend une valeur fixe entre moins a et plus a. La même forme, là, on a l'équation d'une droite descendante entre a et b. On vous demande de donner l'expression analytique du signal x de t. C'est-à-dire, vous commencez par trouver l'équation de cette droite et cette droite, bien sûr. Deuxièmement, déterminer et représenter graphiquement la dérivée de x de t. Toujours la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée, par exemple, met la forme de at plus b. Donc, là, راح تبقى a, راح تبقى une constante, d'accord? Troisièmement, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de la dérivée de x de t et en déduire la transformée de Fourier à la dérivée, la transformée de Fourier de votre signal x de t. Là, kif kif, vous utilisez les propriétés de la transformée de Fourier concernant la dérivée d'un signal x de t qui a pour transformée de Fourier l'amplitude par la période face au nouveau signal. L'exercice numéro 6, vous avez un signal triangulaire centré x de t de hauteur grand A et dans la phase s'étend entre moins t1 sur 2 à plus t1 sur 2. La question, on vous demande de tracer le signal x de t et donner son expression analytique. Là, toujours, on demande l'expression mathématique. L'expression analytique, c'est l'équivalent de l'expression mathématique. Deuxième question, on vous demande de déterminer et représenter graphiquement toujours la dérivée de votre signal triangulaire. La dérivée est un signal rectangulaire et il y a un signal rectangulaire tout simplement. Troisième question, pardon, pour cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de la dérivée, la même chose que l'exercice numéro 5, pardon. Vous utilisez ou là, vous déduire la nouvelle transformée de x de t à partir de la transformée de Fourier de la dérivée. D'accord? نعرف les signaux particuliers هذوما عندهم une relation تربط ما بيناتهم. كل سينيال قادر يكون هو الانتجرال تاع الاخر ولا لا ديريفي تاع الاخر. Par exemple, le signal rectangulaire هو la dérivée تاع triangulaire ou triangulaire هو l'intégral تاع le rectangulaire ou ainsi de suite. D'accord?
Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Si vous êtes intéressé, bien sûr, je vais mettre la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حظ موفق للجميع وإلى فيديو قادم بإذن الله. شكرا.